Pour cette réparation, vous aurez besoin de la pièce détachée d'origine, un tournevis cruciforme, un e-flex, une pince Bruxelles droite, un spudger, de la colle B7000 ainsi qu'un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Tous ces éléments disponibles sur notre site internet. On va débuter cette réparation, donc on va vérifier la bonne référence de notre appareil avant démontage, ELE-L29 qui correspond bien à notre P30. On va commencer à chauffer tout autour de la vitre arrière pour qu'on puisse dilater le joint adhésif qui se trouve tout autour. Donc à une température maximum à 83 degrés et on chauffe vraiment tout autour. C'est important de bien chauffer l'arrière de notre appareil. Si vous voyez ensuite que ça force lors du démontage, il vous faudra chauffer un petit peu plus. Voilà, donc on insiste bien les côtés, dans les angles. On évite de chauffer sur la partie caméra. Voilà. Donc le plus simple pour vous, c'est d'utiliser un décapeur thermique. Le sèche-cheveux, ça risque d'être un peu léger, sachant que l'adhésif est vraiment très fort sur celui-ci. Voilà, on insère notre e-flex dans un angle en bas à droite, entre la vitre et le châssis. On vient cisailler petit à petit notre adhésif tout en insérant notre e-flex. Et donc là, vous allez voir que l'adhésif est quand même très bien collé et que c'est un adhésif qui est beaucoup plus dur que sur les autres appareils. On insère maintenant notre e-flex, donc c'est un outil en plastique que vous pouvez également remplacer par un morceau de radio, si vous avez chez vous un morceau de plastique ou une carte de fidélité. Donc tout simplement pour ne pas abîmer la peinture au dos de notre vitre arrière. On cisaille sur les côtés, petit à petit, on remonte comme ceci. Donc comme je vous disais tout à l'heure, si vous voyez que ça force, n'hésitez pas à chauffer avec votre décapeur ou votre sèche-cheveux. Il vaut mieux y aller tout doucement, petit à petit, plutôt que casser la vitre arrière. Voilà. On ouvre maintenant notre appareil en portefeuille et on apparaît sur la partie carte mère. Donc la priorité maintenant sur notre réparation, c'est de débrancher la batterie. Vous allez voir, vous avez un petit poinçon blanc au milieu. Il s'agit du poinçon de garantie. Une fois que vous aurez percuté, voilà, comme ceci, votre vis, votre appareil ne sera plus pris sous garantie constructeur. Donc c'est important de le savoir. Également, vous perdez l'étanchéité totale de votre appareil après démontage, dans tous les cas. Donc c'est important de savoir, cette petite pastille blanche, vous perdez la garantie de votre appareil. Donc on retire toutes les vis cruciformes qui se trouvent en partie haute. Vous pouvez mélanger vos vis, il n'y a aucun souci. Ce sont toutes les mêmes vis, toutes la même taille, hormis les vis qui se trouveront en partie basse de votre appareil où il faudra faire très attention à ne pas les mélanger. Voilà, donc on continue à retirer toutes les vis. Voilà, donc c'est vraiment la partie la plus simple. Tournevis adéquate que vous retrouverez sur notre site internet également. On va déclipser maintenant notre support avec la pince Bruxelles en haut dans l'angle, comme ceci. On soulève notre support sans trop enfoncer la pointe de notre pince Bruxelles pour éviter d'endommager la carte mère et les composants qui se trouvent en dessous. Et on soulève également le NFC, voilà, tout doucement. Voilà, on apparaît maintenant sur la carte mère. Je débranche la batterie, voilà, c'est celle-ci, la nappe de la batterie avec notre outil Spudger, très important, pas métallique. Je déconnecte la nappe d'interconnexion qui rejoint la partie basse. Je vais maintenant m'orienter en bas de mon appareil où aucune vis n'est pareille. Donc il est très important de les répertorier sur un patron d'aide au démontage si vous pouvez faire un petit dessin à la main ou bien les placer en sorte de ne pas les mélanger. Voilà, je retire toutes les vis et je vais ensuite extraire la petite plaquette métallique donc, qui est le support de la nappe d'interconnexion. Je soulève avec ma pince Bruxelles dans l'angle en bas à droite, comme ceci. Voilà. Je déconnecte le PCB de ma nappe interconnexion avec mon spudger, comme ceci.
Maintenant, on retire les vis qui maintiennent notre speaker. Le speaker, c'est le haut-parleur, c'est ce qui permet d'avoir la musique sur votre appareil. Et petite particularité, vous allez voir, vous avez une antenne coaxiale blanche qui est connectée au speaker. Je déconnecte donc le connecteur qui relie mon speaker à mon connecteur de charge. Je retire encore quelques vis qui s'y trouvent. Voilà, je les enlève. On enlève à chaque fois toutes les vis, on ne laisse aucune vis à l'intérieur dans les pas de vis pour éviter d'abîmer lors du remontage. Je déconnecte mon coaxial, donc sur la partie métallique, on ne défait surtout pas le coaxial sur la partie blanche, donc qui est la partie câblée. C'est une pièce qui est extrêmement fragile, on y va vraiment tout doucement. Elle est sertie en fait sur la partie métallique, elle peut casser lors de l'extraction, donc on fait très attention. On déconnecte la nappe qui se trouve au-dessus, comme ceci, et on continue à extraire le coaxial petit à petit en remontant jusqu'à la carte mère, sans tirer, sans forcer pour éviter de l'abîmer, c'est très important. Voilà, donc j'extrais jusqu'en partie haute, et à partie haute, pareil, j'insère ma pince en dessous, et j'extrais entièrement mon antenne, comme ceci. Voilà. Maintenant, il en reste une deuxième, donc pareil, je déconnecte le coaxial noir qui se trouve au fond. Vous allez voir, vous avez une petite rigole sur le côté du châssis. On tire délicatement, attention à ne pas trop tirer pour ne pas l'arracher à la base car elle est connectée en bas. Et pour éviter de la détériorer, justement, on va la laisser dessus. On va maintenant déconnecter, déclipser notre speaker à l'aide de notre pince Bruxelles. Donc on l'insère sur les côtés. Notre speaker est légèrement collé en dessous, donc on n'hésite pas à forcer tout de même pour le retrait. Voilà. On effectue le retrait à l'aide de la pince. Voilà, vous avez vu, c'est légèrement collé en dessous, donc il faut quand même forcer un minimum. Je déconnecte la nappe qui se trouve sur le connecteur de charge. Donc c'est la nappe de ma prise jack. Voilà, je retire l'intégralité et je retire maintenant ma prise jack. Voilà, attention, elle peut sauter, c'est pas méchant, c'est pas une pièce qui est très fragile. Comme ceci. Et je récupère la petite nappe d'interconnexion entre mon empreinte digitale et mon connecteur de charge. Voilà. On revient en partie haute. On retire la carte SIM. Donc je la retire à ce moment-là, c'est pour justement maintenir ma carte mère lors du démontage. Vous pouvez également la retirer dès le début. Je déconnecte le connecteur de mon écran ainsi que de l'appareil photo avant en partie haute, comme ceci. Maintenant, on va extraire l'ensemble de notre carte mère. Il y a juste à soulever avec le spudger, voilà, tout simplement. Vous allez voir, ça vient tout seul. Là, vous avez de la pâte thermique, donc ce qui est conseillé, c'est soit de rajouter un petit peu de pâte thermique, mais ce n'est pas une obligation, ou soit de gratter les résidus que vous avez sur le châssis pour rajouter sur votre nouvelle pièce. Mais voilà, il faut veiller à ce qu'il y ait un minimum de pâte thermique sur votre carte mère pour effectuer le refroidissement de celle-ci. Ici, vous avez vu, vous avez l'écouteur interne et le vibreur qui restent sur l'ancien écran. Pas besoin de les récupérer. Si vous avez acheté un écran 100% d'origine sur notre site internet, vous allez les retrouver directement sur le nouvel écran déjà prémonté. C'est l'avantage de la pièce d'origine de chez Huawei. Vous avez donc toutes les pièces qui sont prémontées, donc les boutons latéraux, l'écouteur interne, le vibreur, la batterie, donc une batterie neuve, et bien sûr donc l'empreinte digitale qui se trouve dessus. Voilà, donc ça, il s'agit d'une pièce 100% d'origine constructeur. Si vous n'avez pas tous ces éléments prémontés, il ne s'agit pas du tout d'une pièce d'origine, ce sera donc du générique, du compatible ou de la contrefaçon tout simplement. Voilà, donc on retire tous les adhésifs qui cachent la caméra, la batterie, toutes ces choses-là. Donc on retire tout ça. En partie basse également. Donc c'est vraiment l'avantage des pièces d'origine, c'est que c'est une réparation qui est beaucoup plus simple du coup, vous n'avez pas besoin de décoller l'écran.
et vous aurez forcément une meilleure qualité. Voilà, on insère notre carte mère, donc je soulève le connecteur de la batterie pour éviter que ça vienne en contact sur la carte mère et endommager quelques composants. J'ajuste bien comme ceci. Bien ajuster la caméra arrière également. Voilà, avec le spudger, on y va tout doucement sur les côtés, là où il n'y a pas de composants. Voilà. Maintenant, on remet notre caméra avant avec le bout du doigt. Donc tout simplement, vous ajustez face à face les deux connecteurs, puis vous appuyez délicatement. On retire l'adhésif de la batterie. Voilà. Et on va procéder au remontage de notre partie basse. Donc tout d'abord, on remet notre connecteur de charge, enfin la nappe, pardon, de notre bouton, de notre empreinte digitale. Voilà, comme ceci. Dans le bon sens, il faut faire très attention. Les écritures vers le haut et le plus petit connecteur vers le haut. Ensuite, on remet le connecteur de charge, donc qui comprend le micro et forcément la connectique micro USB. Voilà, j'ajuste et je connecte ma nappe sur mon connecteur comme ceci. Je replace immédiatement l'antenne coaxiale noire qui passe en dessous. Vous allez voir, vous avez un petit ergot, voilà, comme ceci. C'est important de bien passer en dessous pour éviter que ça nous gêne lors du remontage du support. Et je remonte jusqu'en haut. Donc j'insère bien mon antenne coaxiale à l'intérieur, c'est important. Voilà, et je connecte, donc bien face à face avant d'appuyer, sinon vous allez l'abîmer sur la carte mère avec le bout de la pince Bruxelles, comme ceci. Et je réajuste une nouvelle fois mon antenne dans la petite rigole. Vous pouvez enfoncer le plat du spudger dans la rigole pour justement bien insérer votre antenne. Voilà. Maintenant, place à l'antenne blanche, pareil. On connecte, on ajuste, on connecte et on positionne notre antenne tout le long. Donc celui-ci, il va au-dessus de l'antenne noire. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien positionner notre antenne coaxiale noire dans la petite rigole pour pouvoir faire passer la deuxième par-dessus. Voilà, vous verrez, normalement ça doit venir à fleur de votre châssis et ne pas dépasser. Voilà, pareil, je viens l'ajuster dans l'angle, puis je déconnecte. Voilà, une petite erreur. Voilà, on déconnecte et on reconnecte, on passe en dessous. On positionne notre speaker. D'abord le côté gauche, comme ceci qui vient se clipser sur le châssis. Puis j'ajuste avec le bout du doigt. Je connecte sur le connecteur de charge. Et je réajuste mon antenne coaxiale toujours le long. Vous allez voir, vous avez un petit emplacement pour faire passer l'antenne coaxiale. Toujours pareil, face à face, on ajuste, puis on clipse. Voilà, vous devrez entendre un petit clips. Voilà, on a fait le plus compliqué. Le plus compliqué, ce sont ces deux antennes qui sont extrêmement fragiles et qui ne sont pas forcément en vente sur les sites de pièces détachées. Alors on remet maintenant le connecteur jack, tout simplement, on le remet dans son logement, puis on appuie sur le connecteur pour clipser, tout simplement. Rien de très compliqué pour celui-ci. On ajuste maintenant notre speaker, on remet les vis, donc les bonnes vis au bon endroit, comme je vous disais, il n'y en a aucune de pareille sur la partie inférieure. Voilà, tout simplement, on remet à l'aide du tournevis cruciforme et la vis noire en haut à gauche au-dessus de notre câble coaxial. Voilà, on connecte maintenant, on ajuste, on connecte la nappe d'interconnexion sur notre connecteur de charge comme ceci, on vérifie que ce soit bien connecté. Maintenant on met notre support, vous allez voir, vous avez des petits détrompeurs. Je clipse les détrompeurs sur la gauche comme ceci, ça vient en dessous de mon speaker. Voilà, on passe bien en dessous. Puis on positionne et on appuie. Et là vous allez voir, vous devrez entendre les petits clips qui se mettent en position.
On serre entre les doigts. Voilà, comme ceci. On remet tout de suite nos 4 vis. Voilà, la première vis, celle du bas, une vis blanche. Donc ne pas confondre avec les autres. Alors on met bien face à face. Notre deuxième vis, également partie haute, une vis blanche aussi. On revisse. On ne visse pas complètement à fond pour éviter justement que tout soit trop serré à l'intérieur. Voilà, une vis noire. On attend avant de la visser et voilà, d'abord on ajuste bien notre antenne coaxiale blanche dans l'angle, sinon vous allez avoir un petit ergot qui va dépasser. Voilà, et ensuite je remets la vis noire, les deux vis noires sur le côté. Voilà, comme ceci, je revisse. Maintenant, on repart en partie haute, on connecte notre nappe d'interconnexion comme ceci, avec le bout du doigt, on ajuste bien, c'est une grande nappe, donc on vérifie avec le spudger qu'elle soit bien connectée sur tous les endroits. Je connecte la nappe de mon écran comme ceci et je reconnecte ma batterie. Donc là, je ne peux pas allumer mon téléphone pour faire les essais tant que j'ai pas mis ce support. Voilà, tout ce support noir. Vous avez des petits clips en haut, voilà, que l'on vient serrer en dessous de notre châssis en partie haute. Donc on commence par la partie haute, puis on clipse sur les côtés petit à petit. Attention à ne pas mettre les doigts sur les caméras pour éviter de faire des traces ou y mettre de la poussière. Voilà, et cette partie-là, il faut qu'elle soit vraiment bien ajustée, c'est important. S'il y a les mises de travers, vous n'allez pas pouvoir remonter la vitre arrière comme convenablement. Voilà, donc on met bien à l'intérieur en partie haute, on clipse bien sur les côtés. Avec les doigts, vous allez sentir les clips qui vont se positionner. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir allumer notre appareil. Voilà, donc sur notre appareil, on l'allume. Pourquoi? Avant de le remonter, c'est pour faire les vérifications. On va vérifier que notre écran s'affiche bien, donc que l'affichage fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de points bleus ou de points jaunes sur la surface de l'écran. Puis on va vérifier le tactile. Donc là, on met le schéma, on prend une application au hasard sur l'écran, une application comme ceci. Voilà, on vérifie l'intégralité du tactile sur toute la surface. Voilà, je fais glisser mon application de haut en bas, de gauche à droite. Puis, une fois que j'ai fait tout ça, je vais pouvoir éteindre mon appareil et procéder au remontage complet. Voilà, j'ai éteint entièrement. Et je positionne toutes mes vis sur mon support tout en maintenant avec mon doigt pour éviter que celui-ci se soulève et fasse sauter mes vis. Ça peut arriver. Voilà, et là c'est parti. On remonte toutes les vis, on resserre. Comme ceci. Voilà, on a remis tout comme il fallait en partie haute. On prend notre vitre arrière, donc soit elle est cassée, vous la remplacez par une neuve tout simplement, ou bien vous récupérez celle que vous avez démontée, si elle n'est pas cassée au démontage. On nettoie bien les côtés, donc on retire tous les résidus de colle qui se trouvent sur tous les côtés de notre vitre arrière, comme ceci. Donc c'est assez long, vous allez voir. Voilà, donc on a nettoyé, on va prendre notre colle B7000, donc on rentre sur notre site internet. C'est une colle en gel sans solvant. Ne pas utiliser autre chose, pas de glu, pas d'adhésif. Vous allez voir, c'est un téléphone qui est très dur à recoller sur l'arrière parce que c'est un adhésif qui était de base très très fort. Donc là, je vais utiliser cette colle et je vais mettre un liseré de colle tout autour et renforcer en haut et en bas avec un peu plus pour justement que ça vienne bien s'intégrer, s'imprégner sous la vitre arrière. Voilà, ne pas en mettre sur les antennes coaxiales, ne pas en mettre sur le speaker, faire très attention et attention de ne pas en mettre sur les autofocus de caméra. Ça peut être nocif et ne plus fonctionner. Voilà, donc on fait très attention. C'est une étape pas complexe mais où vraiment
faut être patient et ne pas faire n'importe quoi. C'est vraiment l'étape cruciale, sinon sans ça, votre vitre arrière ne tiendra pas et ça peut également permettre à votre appareil d'être un peu plus étanche. Malgré que vous perdez l'intégralité de l'étanchéité, je le répète, hein, c'est important, cette colle va permettre d'avoir un minimum d'étanchéité tout de même. Voilà, maintenant j'ajuste ma vitre arrière, bord à bord, comme ceci. L'avantage de cette colle, ça peut baver sur les côtés, c'est pas bien grave. Une fois qu'elle est sèche, avec un chiffon sec, vous avez juste à nettoyer, à gratter sur les côtés, ça part très facilement. Voilà, donc notre réparation est terminée. Vous pouvez maintenant soit prendre des élastiques et entourer votre téléphone avec des élastiques pour maintenir votre vitre arrière contre le châssis et laisser sécher pendant 1 heure, soit utiliser donc des élastiques, soit des pinces, ou alors vous allez pouvoir voir sur notre site internet, on a également pour les professionnels des petites pinces étau bien spécifiques pour la réparation qui sont très pratiques. Attention à ne pas serrer trop fort pour éviter quand même de casser la vitre avant ou la vitre arrière, comme ceci. Et vous laissez sécher à peu près pendant 1 heure à peu près. Une fois que vous avez laissé sécher, vous n'avez plus qu'à refaire les vérifications de votre appareil, donc les vérifications de la fixture du tactile et de toutes ses fonctionnalités, donc l'appareil photo et autres. Si vous avez des questions concernant la réparation de cet appareil, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet www.atelierhightech.com ou via le numéro de téléphone qui s'affiche en dessous de la vidéo. Et faites très attention aux écrans que vous allez trouver sur le marché avec châssis, sans châssis, d'origine, pas d'origine, générique. C'est très important. Votre téléphone, vous allez le réparer une seule fois. Si vous commencez à acheter des écrans génériques de mauvaise qualité, vous pouvez vite vous en sortir pour beaucoup d'argent. Voilà, à très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'atelier high-tech et à très bientôt.